Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Dieu merci, il y a une fille qui est venue raconter son histoire. Et pour la citation, je dirais ceci. Le cerveau ne se trouve pas aux fesses, mais pour une histoire de fesses, on fait tourner le cerveau. Elle s'explique. Elle dit ceci. Salut RK Prime, j'espère que tu te portes bien. Oui ma chérie, ça va? Bon, c'est parce que tu es une fille que je te réponds comme ça. On continue. Elle dit, mon histoire s'est passée lorsque j'étais en classe du 3e. Ah, ma chérie, j'espère que... Bon, si tu m'envoies ça, c'est qu'il y a forcément les hommes dedans. En 3e, tu côtoies les hommes. Oh, vraiment. J'ai vu que tu étais un bon pain, hein? On parle après. Donc, on était au niveau où elle disait que l'histoire s'était passée en classe de 3e. Donc, on continue. Elle dit... J'étais dans un quartier à Libreville. Donc Libreville c'est au Gabon, hein. Voilà, à Libreville. Et dans mon quartier, il y avait des jumeaux. Faut pas me dire que les deux, ils t'ont pris un sandwich. Faut pas me dire ça, toi aussi. Hein? Oh, il y avait des jumeaux. Certaines filles du quartier venaient de temps à autre et me parlaient de l'attirance que l'un d'eux avait envers moi. L'un d'eux ou les deux? Parce que généralement, les jumeaux, si tu as donné la fesse gauche à un, l'autre doit toucher la fesse droite. Sinon, la diarrhée que tu vas avoir, tu vas tellement chier que c'est ton âme qui va sortir. Je blague, c'est de l'humour. Voilà, on continue. Il fait chaud ici au Sénégal en ce moment. À la suite, elle dit, mais comme je voulais que lui-même puisse venir vers moi, je ne prêtais pas attention à ce qu'elle disait. Parce que après, c'était de grandes menteuses, vous voyez. C'est une fille qui avoue que les filles sont des grandes menteuses. Les filles aiment trop mentir, on ne sait même pas pourquoi vous mentez comme ça là. Surtout, il y a des filles, la bouche est seulement pointue déjà comme ça. Il y a des filles, elles sont déjà comme ça. C'est un signal que Dieu envoie. C'est-à-dire que quand tu vois une fille comme ça déjà, ne lui dis pas tes secrets, c'est une menteuse, c'est une voleuse. Il y avait une fille comme ça là, avec qui j'ai appris. Elle était très laide, vraiment, excusez-moi, mais elle était comme ça. Mais tu vois la fille, c'est une grande menteuse, une voleuse. Bon, pour le vol, à travers le visage, on savait déjà. Il y a des visages, on n'a pas besoin de te dire que ce sont des voleurs. Non, continue. Je suis en train de m'égarer. Donc, un jour, je marchais pour aller chez le boutiquier. C'est comme ça que je croise l'un d'eux, à préciser que je n'arrivais pas à faire la différence. Mais les jumeaux, ils sont forts dans ça, c'est des grands bandits. Ah, mais c'est vrai quand même, être jumeau, ça peut être bien. La go vient comme ça, tu viens aller, tu tapes, tu dis, ah, j'arrive, je vais pas boire de l'eau. C'est ton frère qui vient, mais il tape, et la go aussi ne voit rien. Mais les jumelles, les jumelles, ça doit être bien. Si les deux, encore, ils ont des grosses fesses. Oh, waouh, regarde au goût. Alors, comment les fesses peuvent faire rire quelqu'un comme ça? Regardez, je suis obligé de bugger, Seigneur Jésus. Ah, vraiment. Non, on continue. Elle dit, donc je disais, j'ai croisé l'un d'eux. Il m'avait abordé. Lorsqu'il m'a abordé, je lui ai remis mon numéro de téléphone. Plusieurs jours après, on s'écrivait. Donc tu as menti de dire au début là, je voulais qu'il vienne vers moi. Tu voulais donc? Pourquoi vous les filles, vous êtes comme ça? Dites que vous voulez qu'on rentre dans les tchabangolo, on va rentrer dedans, c'est fini. Hein? Faut venir dire. Oh. Et quelques jours après, j'ai eu une idée. Elle était la suivante. Vu qu'il y avait une boutique près de chez moi, mes deux autres boutiquiers un peu loin, donc j'allais souvent faire genre que ma grand-mère m'envoyait chez le boutiquier. Vous voyez, vous écoutez, non? Je partais chez le premier boutiquier et ensuite je me voyais avec mon mec chez le deuxième boutiquier. Vous voyez? Donc on envoie, ou bien elle ment, que sa grand-mère l'envoyait pas. Elle fait genre elle part chez le premier boutiquier qui est à côté de la maison. Ensuite, non, elle trace. Genre, je n'ai pas trouvé ça chez le premier boutiquier. Elle part chez le deuxième pour voir le salopard des jumeaux là. Vous voyez? Et les enfants comme ça, ils sont souvent intelligents à l'école. Parce que la réflexion est toujours dans les mauvaises choses. Comment faire pour aller se faire sucer les tchabangolo, tout ça là. Hein? Ah, vraiment. Écoutez ce qu'elle dit ici. Hein? On faisait nos choses dans le noir. Ah bon? Quel noir? Derrière chez la propre boutique du boutiquier? Mais vous, c'est à cause de tout ça. Souvent, tu arrives chez le boutiquier, tu achètes le pain sans le cul. Tu accuses le pauvre boutiquier, ok. C'est eux qui vont faire les mauvaises choses derrière.
L'odeur vient rentrer dans le pain. Ah, vraiment. Oh, on mange les pains cutanés à cause de vous. Oh non, en tout cas, on continue. À la suite, elle dit, et quand j'arrivais à la maison, quand maman me demandait pourquoi j'avais duré, je disais que j'étais chez le boutiquier qui était plus haut. Et c'est comme ça que ça a commencé à être une habitude pour moi. Je cherchais de temps à autre des raisons pour aller chez le boutiquier. Ah, vous voyez? Comment vous voyez? Mais je pense quand même que le jumeau là, ça c'est un suceur de Tchabangolo. Ça c'est un suceur de Tchabangolo. Parce qu'elle ne peut pas aimer aller comme ça tout le temps. Attends, les jumeaux ils sont sacrés. Toi tu vas sucer le Tchabangolo. Est-ce que tu es encore sacré toi? Hein, ça c'est les jumeaux qui parlent avec la langue. Ouais, salut bébé. À la suite elle dit, je faisais comme d'habitude. C'était toujours la même raison que je donnais à maman. Comme quoi, j'allais chez le boutiquier qui était là-haut. Mais, toi, j'ai l'impression que tu faisais ça souvent sans réfléchir. Hein. Ok, ta mère t'envoie peut-être prendre 1 kilo de riz. Tu vas là-bas à chaque fois, l'autre côté à chaque fois. Ok, il y a un boutiquier à côté de la maison. Mais maman va se dire, mais le boutiquier là n'a plus rien. Elle cherche quoi vraiment là-bas? Le jour où elle va te suivre en cachette. Elle va t'attraper dans les buissons avec ton vilain jumeau là. Avec sa langue de bœuf là, en train de... La gifle que... Ah, petite. Toi, tu encore écoutes ton Tchabangolo, tu es une petite coquine. Non, on doit parler ensemble, toi et moi. Un jour, sachant aussi que ma mère allait rentrer à 1h tardive et il n'y avait personne à la maison, la technique maudite du match à domicile. Cette technique est très simple. Tu arrives dans la maison de la fille, tu sais qu'il y a un danger. Mais c'est le danger là qui donne le goût. Voilà pourquoi il y a le goût. Mais quand tu attrapes aussi, tu vas voir. Faut pas faire ça. Faut jamais faire ça. Ah, en tout cas. Donc à la suite, elle dit, mon petit ami m'avait donné rendez-vous chez le boutiquier. Ah, ok. Donc ça veut dire que, en fait, toi, ta mère va rentrer tardivement, mais toi, tu vas sortir le rejoindre. Mais vous êtes des cons. Non, pardon. Pardon, je blaguais. Après, comme par hasard, maman était vite rentrée. Et on s'était croisés. Dieu merci, on va bien te frapper là. Et on s'était croisés. J'avais oublié mon argent à la maison. Au cas où je la croise, au cas où je croise quelqu'un de la maison pour prouver que j'allais chez le boutiquier. Regardez comment les enfants la pensent. Ah Seigneur. Elle me demande ce que je faisais dehors vers 21h. Ah, toi aussi. Une petite fille qui est en 3e, tu fais quoi dehors à 21h? Mais là, tu abuses, tu as trop pris le goût, hein? Toi là. Tu as trop pris le goût. Mais le jumeau là aussi. Toi, tu n'avais pas mal à la langue? Hein? Ça c'est un bilingue. Mais il y a même un truc que j'ai remarqué. Là, tu as dit que tu es en 3e. Depuis là, tu ne parles même pas que, ah, voilà, il y a tel jour au moins je suis allé à l'école. Rien. Tu as oublié l'école. Tout ce que tu penses, c'est comment on va t'attraper derrière chez le boutiquier. On va te faire bébé DJ. La technique, là, on appelle ça bébé DJ. Donc, on était au niveau où sa mère l'a vu et lui a demandé où elle allait. Et à la suite, elle dit, je lui répondis alors que j'allais chez le boutiquier. Et elle ne m'a pas cru. Mais elle sait, elle était jeune, elle sait. Elle savait qu'il y avait un truc qui se tramait. Et elle ne m'a pas cru. Elle a commencé à crier sur moi. En plus, il y avait les gens. C'est passé. Mais tu voulais qu'elle fasse quoi? Tu voulais qu'elle fasse quoi? Et là, le maudit, là, il t'attendait déjà chez le boutiquier, hein, le jumeau, là. Il était en train d'aiguiser le sabre. Il aiguisait la langue, genre. Il lèche les cailloux, genre, ça fait king, king. Avec les étincelles. Comme ça, quand tu arrives, c'est... Comme le chef. Ah non, Seigneur, je suis fou. Ah, putain. Oh. Non, continue. Ici, elle dit, quelques mois plus tard, on m'avait envoyé pour acheter les gâteaux. C'était un peu loin de la maison, donc j'étais contente. Regardez quelqu'un. On t'envoie, moi j'ai faim, je t'envoie. Tu vas... Là, elle va aller faire passer son bonheur avant la fin de l'autre.
Donc toi, t'envoies, tu vas aller d'abord prendre les gâteaux, partir avec ça, te faire bousiller. Tu reviens avec les gâteaux à la maison, ça a refroidi. On te demande pourquoi tu as duré comme ça. Non, il y avait beaucoup les gens. Il y avait beaucoup les gens. Et on prend les gâteaux, on donne à ton petit frère de 4 ans. Il croque comme ça là. Il vient voir. Maman, elle a goûté le gâteau là. Maman va dire, mais il y a quoi, mon fils? Maman, ça sent la chatte. Il fait chaud. Putain. On l'a envoyé, les gens ont faim à la maison, on l'a envoyé aller acheter les gâteaux. Et ici, à la suite, elle dit, et il y avait souvent plusieurs personnes là-bas, donc à l'endroit où on vend les gâteaux là. Donc, c'était encore un truc genre, comment on va dire ça? Une bonne nouvelle pour elle, quoi. Comme ça, elle sait qu'elle va durer. Ok. Donc, il y avait souvent plusieurs personnes là-bas. Donc, j'ai fait signe à mon gars de venir me retrouver derrière la maison inachevée. On connaît très bien lui et moi. Ah, mais vous avez évolué, hein? Vous n'êtes plus derrière, vous n'êtes plus chez le boutiquier, c'est maintenant dans la maison inachevée. Ah, ça? Ah ouais, vous avez quand même évolué. Même si c'est dans la bêtise, mais vous avez évolué. C'est à cause de ça, là, les maisons inachevées. Voilà pourquoi souvent, certaines personnes n'ont plus l'argent pour pouvoir continuer les maisons. Vous venez maudire ça, vous partez vous chier là-bas. Vous venez verser toutes vos semences. Non, vraiment, ah, vraiment. Celui que je vais attraper, un jour je construis, celui que j'attrape là-bas, entre les fouca. Venez. Ici, elle dit, donc j'étais allé vite le retrouver en oubliant que je devais aller acheter les gâteaux. Mais toi, tu es arrivé à quel niveau du coup? Tu n'es même pas d'abord allé acheter les gâteaux avant d'aller faire le fouca, ensuite rentrer à la maison. Non. Toi, tu es d'abord allé retrouver le jumeau. Mais attends, le jumeau là, il met quoi dans la bouche ou bien il a quoi dans les reins? Jusqu'à tu arrives à oublier même, tu oublies tes parents pour lui. Mais ma chérie, tu aimes trop ça. Tu aimes trop ça, mais c'est vrai, c'est bien ça quand même, c'est bien. Tu es une bonne femme, toi. Tu es une bonne femme. Mais laisse-moi te dire ceci. Je suis aussi jumeau, hein, si tu ne le savais pas. Donc je suis jumeau et t'inquiète, il y a une maison inachevée et non loin. On peut rester en contact. C'est comme ça que mon père commença à m'appeler. Vu que j'avais déjà fait 1 heure, j'ai ignoré. Parce que j'avais le goût des caresses. À noter que j'étais encore vierge. Donc lui et moi on s'embrassait et on se caressait juste. Attends. Donc c'est à cause de ça là que on t'envoie les caresses et les bisous. Mais attends. Lui là il caresse ou bien il fait la bise avec les fétiches ou bien c'est comment? C'est quelle caresse et quel bisou qui vont te faire des choses comme ça. Moi je pensais même que voilà quoi. Il mettait un peu le mamba, les trucs comme ça. Il rentrait dans le tchabangolo. Donc le tchabangolo est fermé et vous faites les conneries comme ça. Ton père doit te frapper. Non, là il doit te frapper. Et c'est même, il dit même son père. Tu n'as même pas peur de ton père. Ah, à cause du bisou. Ton père meurt de faim à cause du bisou. Non. Ah, les filles vraiment. C'est comme ça qu'en voyant les appels, je me dirigeais vers chez maman Gâteau, ne sachant pas que mon père arrivait déjà. Bien. Quand il est arrivé, j'étais assise. Ah, toi aussi. J'étais assise comme si j'attendais depuis. Après, on est finalement rentré ensemble avec papa. Mais tu es quand même chanceuse. Hein? En vrai, tu es une chanceuse. Ça, c'est des choses des films, ça. Ah. Après, elle dit quoi? Ça s'est encore passé. Et c'est comme ça que le jour fatidique fut arrivé. Là, quand elle dit ça, c'est qu'on l'a attrapé. Mais comment? Vous verrez ça dans le prochain épisode. Ici, elle dit, mon téléphone était posé au salon et maman était à côté. Et mon petit ami avait envoyé un message disant, bébé, viens, on se voit chez le boutiquier. Voilà aussi, voilà ma boule, voilà. Mais c'est très bien ça. On va vous attraper. À la suite, elle dit, maman m'a demandé c'était qui. J'ai nié que c'était le gars de ma copine du quartier et qu'il s'était écrit un jour sur mon téléphone. Elle a cru. Ah, tu as quand même une bonne maman, hein? Moi, normalement, les mamans d'avant,
Elle voit ça, quand elle voit ça, on te casse la gueule. On n'a pas besoin de te demander c'est qui. Mais c'est dans ton téléphone, on te casse d'abord la gueule. On te casse la gueule, mais je sens que toi, ta mère, elle s'est dit, bon, elle est passée par là, et c'est ce qui se passe et tout, mais elle ne voulait pas te mettre, elle ne voulait pas te frustrer, tout ça là. Non, tu as une bonne maman, hein. Tu as une bonne maman, vrai. Nous tous, on a de bonnes mamans, mais nous, on est de l'ancienne école. Nous, on nous tapait. Si j'enlève mon corps là, si j'enlève mon t-shirt, tu vas voir, c'est comme si c'était Jésus qu'on avait fouetté. Mais c'est bien pour les go, tu vois. Quand tu enlèves comme ça là, elle dit, oh, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, bébé, t'inquiète. En vrai, je me suis battu avec 2 gars qui avaient des machettes, donc c'est un peu ça mon vécu d'avant. Elle dit encore, oh, vraiment, toi tu es fort, hein? Tu dis encore, ouais, imbécile. Au fond de toi, tu dis, imbécile. On était au niveau où elle avait dit à sa mère que c'était les messages de sa copine et son gars, donc le gars de sa copine. À la suite, elle dit, donc elle a dit, sa mère a cru, hein, que ce qu'elle a dit, sa mère a cru. À la suite, elle dit, après quelques minutes, elle me demanda mon téléphone. J'avais oublié d'effacer les messages d'avant. Du coup, elle était allée regarder ça. Et il a gagné, il a gagné, il a gagné. On va finalement te fouetter. J'attends ça depuis le début de l'histoire qu'on te fouette. Non, pardon. J'ai blagué, je ne veux pas qu'on te fouette, mais toi aussi tu as abusé, on doit quand même te frapper un peu. Hein? Oh, toi aussi. À la suite, elle dit, elle a tout compris. Donc, quand elle dit elle a tout compris, elle parle de sa mère. Je continuais à nier. Après, elle m'avait demandé de l'emmener chez le gars. Vous voyez? Vous voyez comment nous, les garçons, souffrent. Des gens viennent, on souffre, on vous drague. Souvent, vous n'allez pas accepter, mais vous mangez l'argent des gens. On souffre quand même, on vous drague. Quand vous acceptez, on doit encore vous faire plaisir, on doit vous donner des cadeaux. Si tu ne fais pas bien, on va aller te tromper. Mais les parents vous attrapent. Assumez quand même ça. Même ça, vous voulez encore mettre ça sur nous. Hein? Ah, vraiment, nous, on souffre, hein, nous les garçons, on souffre vraiment. Oh. Mais elle dit quoi? Le temps qu'elle aille porter le jean et le t-shirt, j'ai couru chez ma copine en paniquant pour lui dire que c'était son gars. C'était son gars qui avait écrit ça. Donc elle est directement allée dire que ah, si maman te demande, dis que c'était ton gars. Vous voyez un peu. Là, si ta copine fait ça, déjà que c'est ta copine qui t'a placé avec lui là. Ça, c'est les petites proxénètes. Celle-là, ça ne va pas me tourner demain. Et les gars, souvent, proxénètes, elles sont souvent des fesses. Hein? Ah non, raison. Si c'est ça seulement, c'est le seul bon côté qu'elles ont dans la vie. Les fesses. En retournant à la maison, j'ai vu maman. Je l'ai emmené chez ma copine. Ma copine lui a dit ce que je lui avais demandé de dire. Vous voyez un peu? Vous voyez, la fille, celle-là, c'est une dangereuse, sa copine-là. Toi, une petite fille comme ça, ta copine vient te dire que oh, c'était ton gars. Toi, tu ne te dis même pas que, ah, est-ce que le problème là ne va pas finir sur moi et ma famille et tout ça. Bon, peut-être aussi, elle disait son troisième, je ne connais pas les âges. Peut-être elle pouvait m'avoir à 25 ans. Parce que là, la manière dont les parents se comportent avec elle, je vois qu'ils sont quand même doux, quoi. Sa copine là, elle est très dangereuse. Vraiment, elle est très dangereuse, la copine là. À la suite, elle dit, donc maman et moi, on retourne à la maison. Comme si de rien n'était. Je pensais que c'était bon. Mais ma grand-mère était là. Elle a dit à maman de partir chez le gars de ma copine en question. Eh, non, la grand-mère, non, toi tu connais. De partir chez le gars de ma copine en question, lui demander de ne plus écrire sur mon numéro. Ah, voilà, mais c'est ce que tu as dit, non? C'est ce que tu as dit. Il s'était écrit avec ton téléphone. Donc, elle veut maintenant aller lui dire, il ne faut plus écrire sur le numéro là, va écrire sur le numéro de la fille en question. Ah oui, les grand-mères. Non, les grand-mères, vraiment, elles sont très intelligentes. Hein? Quand la grand-mère a dit à la daronne que allez-y chez le gars, dit de ne plus écrire sur le numéro là, elle avait peur. Elle dit quoi? Prise de peur, j'ai dit la vérité à maman. Ah, c'est maintenant tu sais qu'on dit la vérité. Ok. Elle a commencé à me gifler de gauche à droite. Très bien. Voilà la partie que j'attendais. Quand tu frappes quand même un peu, toi aussi. Oh, maman. Elle dit, mais je ne pleurais pas. Après, ma grand-mère ajoute carrément, si elle ne pleure pas, c'est qu'elle connaît déjà les hommes. Mais c'est vrai, la grand-mère a raison. La grand-mère a raison. Mec. Moi, à l'heure actuelle, mais attends d'abord. Dans tout ça, ton daron, il est où? Parce que ça, ce sont les nouvelles qu'on annonce au daron. C'est lui qui va te donner un peu les coups de poing. Ah, c'est moi. Ma fille, comme ça, je vais te scotcher. Je scotche bien les seins, là, je scotche les fesses. Donc,
Peut-être au moins pendant 4 ans, tu dois bien devenir plate. Parce que si tu as les formes, les imbéciles vont venir te regarder. Ah, regarde moi. Quand j'aurai l'enfant, si c'est une fille, quand on dit les trucs des massages, là, moi je vais faire le massage. Je prends le scotch, j'emballe l'enfant. Au niveau des seins, j'emballe les fesses. Je serre ça bien. Quand elle va grandir, tout sera comme ça, droit. Parce que c'est l'AVC. Tu vois ta fille grandir là, les grosses fesses comme ça, tu regardes, tu dis, hé Seigneur, il y a un maudit qui va taper ça dehors. Hey! Voilà pourquoi des papas qui meurent vite comme ça. Tu es là, à la maison, tu attends, on baisse ta fille. Ah Seigneur, aïe, aïe, ça me fait mal. Aïe. À la suite, elle dit, je sens que après ma mère m'a carrément emmené dans la chambre pour voir si j'étais encore vierge. C'est ce qui m'avait sauvé le jour-là. Je ne connaissais pas encore les hommes. Donc ça veut dire que maintenant tu connais. Ma chérie. On en reparlera. Donc elle dit je ne connaissais pas encore les hommes. Après ça, elle m'a confisqué mon portable. Et quelques jours après, ma grand-mère avait plaidé pour qu'elle me rende le portable. Bon, je disais, bon, les grand-mères aussi c'est ça. Quand nous... Je vais prendre l'exemple par exemple. Si moi, ma mère me frappait quand j'étais petit. Mais aujourd'hui, si je dis que je vais faire un enfant et que moi je vais frapper mon enfant, c'est la même mère qui me frappait là qui va venir me dire non, laisse l'enfant là n'a rien fait, faut pas faire comme ça. Vous voyez un peu. Mais je dois frapper l'enfant parce que tu m'as frappé la vieille. Ce que tu m'as donné, ce que tu m'as transmis comme éducation, il doit aussi vivre ça. Ça sera très simple. Celui qui échoue à l'école, clé 14. On va faire 4 séries de clés 14 de 5 minutes chacune avec des repos de 30 secondes. C'est-à-dire, tu as échoué. Tu viens, je tire le coup comme ça. L'enfant fait. Vraiment, les enfants vont vite les reconnaître en route tellement. À chaque fois que je vais serrer, le coup va monter. Non? Ils seront comme la girafe. Ah putain. Non, mais c'était une bonne histoire. Merci beaucoup, la copine. Donc, c'est comme je disais, on va en reparler. Ton histoire m'a touché. Ton histoire m'a touché. Il faudrait aussi que je te touche. Je disais quoi, il faudrait aussi que l'on parle. Allez, les gars, foutez-moi le camp.